Bonjour à tous, bienvenue dans la revue d'actualité de ce 13 juin. On démarre par du mercato. L'OM déciderait de conserver Iliman Ndiaye. Après une saison en deçà des attentes, les dirigeants de l'OM envisageraient de réduire la masse salariale de 30% et de se séparer de plusieurs joueurs, alors que Leonardo Bellardi, Pierre-Emerick Aubameyang, Valentin Rongier et Jordan Verretou semblent épargnés. Les autres pourraient être disponibles pour un transfert en cas d'offre satisfaisante. Cependant, l'international sénégalais ne ferait pas partie des joueurs poussés vers la sortie. Bien que plusieurs clubs aient manifesté leur intérêt pour l'international sénégalais, l'OM aurait décidé de le conserver pour la prochaine saison. Coupe du Sénégal, les férus de foot créent l'exploit en éliminant le géant Jaraaf au tir au but et se qualifient en finale. Après un match âprement disputé qui s'est terminé sur un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire, les joueurs de Ferry Foot ont triomphé 5-3 lors de la séance de tir au but, écrivant ainsi une page historique de leur jeune club face à une équipe du Jaraaf forte de ses 16 titres de coupe nationale et de récents sacres en 2023. Ferry Foot a su faire preuve d'une résistance inébranlable. Les férus de foot joueront pour la première fois de leur histoire une finale de la Coupe du Sénégal qui se jouera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour le Jaraaf de Dakar. Cette défaite est un coup dur. Athlétisme pour finir, la fédération ambitionne de classer le meeting de Dakar en catégorie or. La fédération sénégalaise d'athlétisme ambitionne de se faire passer le meeting international d'athlétisme de Dakar à un niveau supérieur de la catégorie argent à or dans les 2 ou 3 prochaines éditions, a annoncé son premier vice-président Elhaj Bara Thiam. Le meeting de Dakar est actuellement classé dans la catégorie argent de World Athlétisme, l'ex-fédération internationale d'athlétisme. La 11e édition s'est tenue le 27 mai dernier à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio Ouest après une suspension survenue entre 2017 et 2021 faute de moyens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales.